manger, boire et travailler avant la Havdalah, Motzei Shabbat. Nous sommes donc au Seif Zain. Je suis désolé, mais je n'ai pas beaucoup de batterie, donc ça tiendra ce que ça tiendra. Si ça coupe, c'est que j'ai plus de batterie. Là. Rech Tzadiket. Rech Samadina. Voilà. Regarde, tu dois avoir le garde-page. Moi, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est pas loin, en tout cas. Voilà, Rech Tzadiket. Zaïd. Merci. בין מי שמותר לו לשתות ממנו ובין מי שאסור לו לשתות ממנו קודם הבדלה, que ce soit quelqu'un pour qui il est permis de boire avant Havdalah, ou bien que ce soit pour quelqu'un d'autre pour qui il est interdit de boire avant la Havdalah. Ah oui, là oui, il faut reprendre le Vav, parce que le Zaïn, c'est la suite du Vav, donc on ne va pas comprendre le Zaïn si on ne se remet pas le Vav en tête, donc on va reprendre le Vav. Dans le Vav, si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de quelqu'un qui s'est mis à table et qui fait le Birkat Hamazon avec un verre de vin. Le problème va être le suivant, c'est qu'il va arriver Motzei Shabbat, il devra faire le bench, et son bench, il va faire avec un verre de vin. Maintenant, quand il va finir le bench, alors qu'est-ce qu'il fait avec ce verre de vin? Puisqu'il est interdit de boire avant Havdalah. Alors, il dit, alors justement, on va reprendre le vin. Il a commencé Béter, on va dire. C'est ce qu'il dit, regarde, on va faire le vin, ça va être plus simple. Quelqu'un donc s'était mis à table bien avant la sortie de Shabbat. Seuda Shlishit. Chez notre Sarir le Hafsik, Miseudat, on a appris que lorsqu'il a commencé par un éther, avec Motsi, bien sûr, il n'a pas besoin de s'arrêter dès que Shabbat sort. Il continue son repas. Ou le Havdil Kodem Birkat Hamazon. Il n'a pas besoin donc de s'arrêter de sa Seuda, faire Havdalah et ensuite faire Birkat Hamazon. Non. Alors, Yesh lo lishtot gam ken mikos shel Birkat Hamazon. Il a la permission également, quand il va faire son Birkat Hamazon, lorsque Shabbat est rentré, de boire son verre de vin sur lequel il a fait Birkat Hamazon. D'accord? Puisqu'il y a une DA qui tient qu'on doit faire Birkat Hamazon avec un verre de vin. Afalpi shelo yivdil adain. Même que cette personne n'a pas fait encore Havdalah, puisqu'il va faire bench sur son repas avec son verre de vin. Donc l'Havdalah viendra après. Il peut boire son verre de vin. Pourquoi? Les fiches et kos shel Birkat Hamazon ou gamken bichlal ha-seuda. Parce que le verre de vin qui fait donc son bench avec, il fait partie de la Seuda. Bien sûr, pour qui? Les Mish et Nizar, les Olam, les Vaerer, Birkat Hamazon à la Kos. Pour quelqu'un qui fait toujours cette ombre-là. Il fait tout le temps Birkat Hamazon avec un verre de vin. Ça, alors pour lui, non, on n'a pas cette question. On a parlé des deux déotes plus haut. Nous, on n'a pas le minac de faire. Non, mais de finir n'importe quel repas, de finir avec un verre de vin, je crois que c'est bien. Si on a, peut-être pas tout seul. Quand tu es un minyan, un bon minyan, peut-être. C'est possible. Aval Miche Mevar Lifamim Belokos. Comment ça va, Rabbi Eliezer Agadol? Ça va, Hashem. bonjour. Mais quelqu'un qui fait de temps en temps Birkat Hamazon avec un verre de vin, ça lui arrive de temps en temps. C'est pas toujours, bien sûr, que c'est un bon. En plus, vous avez mis un bon cidre. Il manque un peu de fraîcheur, mais c'est pas grave. Les fiches Samer ala Omrim chez Birkat Hamazon et Nate Unakos, parce qu'il s'appuie sur ceux qui tiennent, les poskim qui tiennent que Birkat Hamazon n'a pas besoin d'un verre de vin, comme on a expliqué précédemment. Sur l'ishtot. Alors pour une personne pareille, c'est sûr qu'il ne pourra pas boire son verre de vin après le bench.
Mikos Birket Amazon Kodem Avdala, avant qu'il fasse Avdala. Ce n'est pas possible pour lui. N'est-ce pas? Parce que pour lui, son verre de vin ne fait pas partie du repas. Pour celui qui a l'habitude de faire tout le temps avec un verre de vin son Birket Amazon, alors son verre de vin il fait partie du repas. Donc, en buvant ce verre de vin, ça complète son repas. Donc, il a le droit de le boire avant Avdala. Mais si c'est quelqu'un qui, de temps en temps, ça lui arrive de faire avec un verre de vin, mais ce n'est pas toujours, alors lui, non, il ne pourra pas boire ce verre de vin. Bien. Maintenant, on prend la suite dans le Zayt. Ben, alors que ce soit la personne qui a le droit de boire ce verre de vin, c'est-à-dire celui qui a l'habitude de boire, de faire Birkat Amazon toujours avec un verre de vin. Donc lui, il a le droit de boire le verre de vin avant l'Avdala. C'est de lui qu'on parle maintenant dans Zayn. Ben, ou bien deuxième catégorie de personnes, on est au Resh Tzadik Zayn. Regarde si tu n'as pas le garde-page. Je dois l'avoir. Resh Tzadik Zayn. Non, Resh Tzadik Tet. Au début du Zayn. Misha Solo Lishtat Mimenu, bien que ce soit une personne que pour lui c'est interdit de boire ce verre de vin du Birkat Amazon parce qu'il n'a pas l'habitude de boire un verre de vin dans son Birkat Amazon, Kodem Avdala. No Yachol Gam le Avdil Alav Miyad Kodem Sheishte Mimenu. Alors il n'aura pas la permission de faire Avdala sur ce verre de vin, Miyad immédiatement, Kodem Sheishte Mimenu, avant qu'il le boive. Alors, comment il doit faire? Il faut qu'il fasse Avdala sur un autre verre de vin. Imieshlo, s'il fiche Birkat Amazon, Ikedusha Bifne Atzma. Avdala Ikdusha Bifne Atzma. Car le verre de vin de l'Avdala et le verre de vin de son Birkat Amazon n'a pas la même Ikdusha. Et on ne peut pas faire deux bénédictions, en quelque sorte, deux kedushot, il dit, sur un seul verre. Bien sûr, quand il a la possibilité de le faire sur deux verres de vin. Parce qu'on ne fait pas donc sur le même verre de vin à la fois sa bénédiction sur le Birkat Amazon et aussi sa Avdala. Okay. Ça, c'est dans un cas où il a un autre verre de vin. Je vais juste relire. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Il ne pourra pas faire Avdala sur ce verre de vin après son Birkat Amazon. Le boire directement après, quoi. D'accord? Parce que lui, par exemple, prenons le cas de celui qui a le droit de boire le verre de vin après son belge. Donc lui, il pourrait, après son belge, boire le verre de vin pour faire Agafen. Il se dit, tiens, je vais faire Avdala. Je vais faire Avdala sur ce verre de vin. Et en même temps, je ferai Agafen sur ce verre de vin. On lui dit non. Ah bon? C'est ce qu'on vient de dire. Tu ne peux pas le faire. Sur le même vin, pas sur Oui, le même verre. Sur le verre. Ah, sur le verre lui-même, pas sur ce verre lui-même. Tu ne peux pas. C'est ça qu'il est en train de dire. Même s'il a enlevé, il a nettoyé tout ça. Comment? Ah, si là, par exemple, il a fini le Birkat Amazon, il fait la bracha sur le verre de vin, pour réparer Agafen, il boit, après il enlève le vin et il remet. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'est sûr. C'est bon. Sur le verre, c'est pas sur le verre lui-même. Non, sur ce vin qui est dans le verre, bien sûr. D'accord? Lui, il voulait faire la Avdala sur ce verre de vin sur lequel il a fait le Birkat Amazon. Alors qu'il a le droit de le boire avant son Birkat Amazon. Alors c'est une bonne idée. Il se dit, je vais faire l'Avdala sur ce verre de vin. On lui dit non. On lui dit non. Tu ne mélanges pas les deux choses. Tu veux faire Avdala, tu prends un autre verre de vin. Sur celui-là, tu fais un Agafen. Alors, s'il n'y a pas, c'est la suite. D'accord? Maintenant, celui qui ne peut pas boire. Alors, celui qui ne peut pas boire, mais il a son verre de vin sur lequel il a fait Birkat Amazon. Mais il ne peut pas boire ce verre de vin avant Avdala. Alors il se dit, tiens, je ne peux pas le boire, je vais faire Avdala dessus. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu ne peux pas. Parce que ce verre de vin, tu as fait Birkat Amazon avec, maintenant tu veux faire Avdala dessus, on te dit non. D'accord? On fait comme ça. Oui. Quand on fait Soudash Shlichit et on prend un verre de vin? Je vais souhaiter mon cher, c'est comme le vin. Ah, Soudash cher, c'est bon. Avec le temps, il s'est refroidi.
On a eu un travail pratique le Shabbat. Ouais. Mais dis donc, il y en a des cas du psy. Hein. Ah ouais. Bah, Le verre de vin. il avait 6 mois, mon ami. Je me rappelle comme c'était hier. Bon, on connaît la loi. Le micro! Il y a quelqu'un qui a son micro, il faudrait qu'il... C'est là qui ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Vous connaissez le Shana ou la Morazaka? On va laisser parler là. On va le laisser parler. Bon, pour l'instant, on en est là. Il ne peut pas, même s'il voudrait, puisqu'il a le vin dans la main, réciter à Abdallah. En même temps, on lui dit non, c'est pas la même douche. Dans les deux cas. Voilà. Papa. Vous n'allez rien Dans un dire. cas, il a... D'accord, comme 50. כמה מבוכים עוד אבוא כמה עוד ערים ועולמות אחריב לי לזכור בים המלחמה אני נלחם לראות את עיניי בלי לדעת בכלל אם רוצות אותי לראות זה החורף השני שאני רץ בדרך אלייך הצירים הרטובים והאפל מונעים ממני לראות ובכל פסיעה בדרך מתפלל לשמור צלילייך צעקות שאומרות שהחלשת קוראות לי לחזור את הקולות את שברי האגם אני אתן והרוח מציקה. Ça y est, je lui ai envoyé. Je l'ai coupé. J'ai compris comment il faut faire. J'espère que le son chez moi n'est pas coupé là. Aval, il mène le Odiaïn Nechos Avdallah. Mais si maintenant on est dans un cas où il n'a pas d'autre verre de vin, il n'a que ce verre de vin. D'accord? Alors là, dans ce cas-là, avec ce verre de vin sur lequel il a fait Birkat Hamazon, il faut qu'il fasse Avdallah tout de suite. Après son Birkat Hamazon, puisqu'il n'a qu'un verre de vin. Mais là, il y a Avdallah, il ne retardera pas l'Avdallah pour plus tard. N'est-ce pas? Le fiche de Sarer l'Ishtod Mikos Birkat Hamazon miyad achar Birkat Hamazon. Pourquoi il ne peut pas retarder? Parce qu'il doit boire le verre de vin sur lequel il a fait le bench immédiatement après son bench. Donc, tu ne peux pas retarder les choses. Donc, il faut tout de suite qu'il fasse Avdallah. Et ensuite, c'est Avdallah, il fait Agafan et il boit ce verre. Est-ce que c'est clair? Je répète oralement. Là, on est dans un cas, je répète pour notre ami qui vient d'arriver, on est dans un cas où quelqu'un il a fait Soudash Lishit, donc ça a duré comme ça jusqu'à la sortie de Shabbat, et il fait le Birkat Hamazon avec un verre de vin. C'est un lignan de faire Birkat Hamazon avec un verre de vin. Donc il a le droit de boire le verre de vin même avant Avdallah. C'est ce qu'on a vu précédemment. Il ne prend qu'une partie, sinon on va commencer à trop mélanger les choses. Maintenant, il se trouve qu'il a un seul verre de vin. Il n'a que ce verre de vin-là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors, on lui dit, puisque tu as un seul verre de vin, tu ne peux pas boire le verre de vin à Gafen et après faire Avdallah, puisque tu n'as pas d'autre verre. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Immédiatement, tu fais l'Avdallah avec ce verre de vin. Tout de suite après le bench, tu fais Avdallah immédiatement. Pourquoi? Pour pouvoir dire à Gafen et boire immédiatement le verre. Parce que puisque tu as fait Birkat Hamazon avec ce verre de vin, tu ne peux pas retarder le fait de le boire. N'est-ce pas? Ça doit se suivre immédiatement. Finalement, ça doit être le même verre de Birkat Hamazon. Il servira pour les deux, parce que là, il n'a pas le choix. Il n'a pas d'autre choix. Hein? Oui, il met l'Avdallah directement après son Birkat Hamazon. Il ne retarde pas l'Avdallah. Il ne peut pas poser son verre et aller... Tout de suite, il fait Avdallah. Car il faut que ça soit immédiatement après le bench à Gafen. Il faut que ça soit immédiatement après
puisqu'il a fait le bench avec ce verre de vin. Donc, la bracha agafen, elle doit suivre immédiatement. OK? Je rentre dans la parenthèse. Parce que là, ce que j'ai expliqué, c'est pour celui qui pouvait faire la bracha agafen, puisqu'il a l'habitude toute l'année de faire avec le Af. Même les Omrim, Shehen Amtehuna Kos. Même pour les poskim, les chachamim qui disent qu'un birkat hamazon n'a pas besoin d'un verre de vin. C'est inutile. Alors, dans ce cas-là, Nicole Ma, comme Kevan Sheu, Mevarer Archa, birkat hamazon à la cause, ils sont d'accord malgré tout. Que c'est vrai qu'on n'a pas besoin, mais puisque lui, il a fait birkat hamazon avec un verre de vin, ils sont d'accord qu'il faut le boire immédiatement après. Ce n'est pas nécessaire pour eux de faire birkat hamazon avec un verre de vin, mais si tu l'as fait, malgré tout, c'est un inyan de le faire, tu dois le boire tout de suite. Le fiche, le divre à kol yesh al kol panim, car pour tout le monde, au moins, il y a cette mitzvah minamou faire le varer à la cosse, malgré tout. Même ceux qui disent on n'a pas besoin de faire bench avec un verre de vin. Mais si tu le fais, c'est quand même quelque chose. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Eli. Mitzvah minamou frère, le varer à la cosse. C'est malgré tout pour tous les rachamim, une mitzvah minamou frère de faire bench avec un verre de vin. Il précise qu'on soit seul ou avec plusieurs personnes. Ce n'est pas tellement le sujet de. Là, on a fait rentrer ce sujet parce qu'on est en train de parler d'Abdallah. Maintenant, pour ça, c'est un autre siman. Siman Kouf Pebet. D'accord? C'est un peu avant. Donc, pour lui qui s'est permis de faire bench avec un verre de vin et pour faire mitzvah mina moufrar, même que ce n'est pas obligatoire, il faut quand même qu'il le boive immédiatement à birkat hamazon, le mitzvah mina moufrar, pour rentrer donc dans cette catégorie de belle mitzvah, afalpi chez un chiyuv bedava, même qu'il n'a aucune obligation d'après ce possèque-là qui dit que ce n'est pas nécessaire, tu n'as aucune obligation, mais puisque tu l'as fait, alors tu dois le boire immédiatement. Et donc, même pour cet avis-là, il faut qu'il fasse Abdallah immédiatement pour pouvoir le boire immédiatement. Et on continue d'après cet avis, qui dit qu'on n'a pas besoin de faire un birkat hamazon avec un verre de vin. Et lui, il l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour lui, si vous vous en rappelez au début? Il a fait, il n'a peut-être pas l'habitude de le faire. On lui dit, non, tu ne peux pas boire ce verre de vin avant Abdallah. Et s'il a encore un verre de vin pour la Abdallah, il faut que tu fasses Abdallah immédiatement sur le deuxième verre. Et il ne dira pas Boré Piragafen sur le premier verre sur lequel il a fait Birkat Hamazon. Et là, Al-Kosh Sheni Shel Abdallah. Mais il le dira sur le deuxième verre d'Abdallah. Miyad Achar Shtiat Kos Abdallah. Yishte Gam Ken Kos Birkat Hamazon le Mizvah Mounamoucha. Et il boira les deux verres de vin. Il fera la bracha Agafen sur le verre d'Abdallah, mais avec la kavana de boire aussi le premier, et il boira aussi le premier. Bon, c'est des choses que, voilà, c'est arrivé Shabbat, il a dit. Donc, Meir, il a bien visé. Il a posé le verre, il a pris un autre verre pour faire Abdallah. Il fallait connaître cette halakha. Hein? C'est costaud quand même. On a fait un vite entre les deux. Ah, c'est-à-dire on a fini Souda Shishit. Vous avez fini Souda Shishit. Alors, après, vous avez fini Souda Shishit, vous avez fait bench? Oui. Sur un verre de vin? Oui. Vous avez laissé le verre comme ça? Parce que là, ça pose un problème de laisser le verre comme ça. Non, on n'a pas Vous l'avez bu alors? Oui. Ah, il a bu le verre tout de suite. Oui. Ah, c'est un problème de le boire. Parce qu'il n'a pas l'habitude tout le temps de faire sur un verre de vin. Non, mais c'est un Shiva Brachot, donc ils ont mélangé les C'est verres. un Shiva Brachot. C'est un Shiva Brachot, on a l'habitude de faire. Donc on rentre dans le cas où c'est une obligation de faire. Donc là, c'est une habitude de faire sur un verre de vin. Donc là, Mistama, oui, il fallait boire le verre de vin. Oui. Il a bu donc. Oui. D'accord. Il a bu le verre de vin. Après, vous avez fait vite. Après, vous avez fait Abdallah. Ouais.
sur un verre de vin. Il y avait 2 verres de vin. Oui, les deux, c'est normal. Un pour le. Il y en a un qui Pour a la été bu, Kala. le deuxième, je ne sais pas. Chet. Ikar mitzvat Avdala balayla. Ikar, le principal de la mitzvah de l'Avdala, bien sûr, c'est la nuit. Shachar o izid velo yivdil belayl motzei Shabbat. Soit s'il a oublié ou bien volontairement, il n'a pas fait Avdala motzei Shabbat. Navdil le macha bayom. Faire Avdala dans la journée. Bien que le Ikar de la mitzvah, c'est la nuit. Puisqu'il n'a pas fait la nuit, il peut le faire dans la journée. Sur le Az, pardon? Oui, bien sûr, le dimanche. Sur le Az, et puisqu'il n'a pas fait Avdala, puisqu'on a appris qu'on n'a pas le droit ni de manger ni de boire avant d'aller, sauf l'eau, il y en a qui permettent, mais il y en a qui sont marqués même l'eau de ne pas boire. Et lui, il n'aura pas la permission de manger ou de boire avant de faire Avdala le lendemain. Excepté l'eau, comme on a appris plus haut. Avant de faire Avdala, comme c'est interdit aussi la nuit. Quand tu sors de Shabbat, tu ne peux pas manger ni boire avant de faire Avdala. Mais lui, il n'a pas fait. Alors le lendemain aussi, avant d'Avdala, tu ne pourras pas boire et manger. Comme c'est interdit la nuit. Et si dans la journée, voilà, il n'a pas fait Avdala avant le samedi soir, il arrive dimanche et il se met à table, et il n'a pas encore fait Avdala. Après, il se rappelle qu'il doit faire Avdala, mais il s'est mis à table. Ça rien à Afsik Miyad. Il faut qu'il arrête son repas et qu'il fasse immédiatement au milieu de son repas Avdala, comme le din qui est que s'il a commencé à manger le soir à la sortie de Shabbat, s'est mis à table, il n'a pas fait Avdala. Il n'a pas le droit. Il s'arrête, il fait Avdala tout de suite. Alors dans la journée, c'est le même din. Il s'est mis à table dans la journée du dimanche. Il n'avait pas fait Avdala samedi soir. Après, il se rappelle qu'il n'a pas fait Avdala. Il faut qu'il s'arrête immédiatement de manger et qu'il fasse Avdala. Et si même dimanche dans la journée, il n'a pas fait Avdala, Yavdil Beyam Sheni, il fera Avdala aussi le lundi, dimanche soir. Kodem Sheitam. Non, c'est-à-dire quand il se rappelle qu'il a. Quand il se rappelle. Parce que là, on parle de quelqu'un qui a oublié. Quand il se rappelle qu'il n'a pas fait Avdala, là, il ne doit pas se mettre à table. Comme on s'est expliqué pour le dimanche. Jusqu'à la sortie du Yom Gimel, du mardi. Après, c'est fini, après, t'as raté. Après, c'est fini. Tout ce que tu fais, c'est considéré comme des avérotes, tu as juste raté la d'Avdala. Voilà, c'est pas à chaque fois que tu te mets à manger, tu vas faire une Avdala. Non, je suis dit, le semaine de l'Avdala est passé, tu rentres déjà dans la semaine d'après. Aval Misham, à partir de Yom Gimel, c'est à partir de mardi, Ve'elach, ne yachol le'avdil od, ne peut plus faire Avdala. Le fiche Gimel Yamim Arishonim shel hashavua nikraim Yamim shachar hashabbat. Car les 3 premiers jours, dimanche, lundi, mardi, c'est en rapport avec le Shabbat précédent. Vare'en dichlal motzei Shabbat, donc ça rentre dans motzei Shabbat. Aval Gimel Yamim acharonim, les jours suivants, mercredi, jeudi, vendredi. Nikraim Yamim shel livnei Shabbat, Abba. C'est les jours qui sont avant le Shabbat qui arrivent. Donc, comment tu veux faire Avdala sur le Shabbat qui arrive? Les Shabbat Meshavra, donc ils n'ont aucun rapport à partir de mercredi, ils n'ont aucun rapport avec le Shabbat passé. Bien. Résumer le chet, c'est assez simple. Si quelqu'un a oublié la Avdala et qu'il la fera donc le lendemain dans la journée, dès qu'il se rappelle qu'il n'a pas fait Avdala, il n'a pas le droit de se mettre à table. Et s'il s'est mis à ça à table et il se rappelle qu'il a fait Avdala, il faut qu'il s'arrête immédiatement pour faire Avdala. Pareil, s'il a oublié aussi le dimanche, il pourra faire aussi le lundi. Jusqu'au mardi dans la journée. Mais mardi soir, c'est fini. Parce que déjà, on est dans le Shabbat qui arrive. Tête. Que chez Mavdil Beyam Rishon, au Misham Ve'elach, quand il fait Avdala, dimanche, donc dans la journée, ou après dimanche, tu cherches quoi, Eliezer? Des verres. Tu as raison, il faut quand même dire le Chaim, on a quand même eu Gimel Tammuz.
C'est pas un petit jour. Non. C'est normal. כשמבדיל ביום ראשון ומשם ואילך, à partir du dimanche, quand il fait Havdalah, puisqu'il a loupé sa Havdalah Motzei Shabbat, לא יברך אלא ברכת בורא פרק גפן, ou birkat Havdalah. Il ne fait pas ni Bessamim, ni Boré Meoré Hadesh. Il fait que la bracha du vin et la Havdalah qui suit. אבל לא יברך על האור, mais il ne fera pas la bénédiction sur le feu. שאין מברכים על האור אלא בליל מוצאי שבת. car la bénédiction sur le feu ne se fait que מוצאי שבת, שהוא תחילת בריאתו, comme on a expliqué au début de Siman de l'Havdalah, qu'on fait ça en rapport avec Adam Arishon, que Motsaï Shabbat, il a pris 2 pierres, il a fait sortir du feu de ces 2 pierres, mais ça il l'a fait samedi soir. C'est ce qu'il est en train de dire. On fait la bracha sur le feu seulement Motsaï Shabbat. Sheu Trilat Briato, c'est le commencement de la création du feu. À l'idée d'Adam Arishon, qui s'est fait par Adam Arishon. Comme on l'a expliqué dans le Siman précédent. C'est pareil sur le Bessamim, ils t'ont demandé de le faire Shabbat, seulement Motzei Shabbat. Samour l'Itziat Shabbat, à proximité de la sortie du Shabbat, pour la Neshama Yetera qui s'en va, la Neshama supplémentaire qui s'en va, il y a une certaine tristesse qui s'installe dans la personne. Donc, pour animer un petit peu cette personne, on lui fait sentir une bonne odeur. Mais après le Shabbat, dimanche, qu'un rapport de faire sentir une bonne odeur à quelqu'un. Wow, ça c'est important. Si quelqu'un pourrait se dire, bon, j'ai quand même envie de sentir une bonne odeur. Tu sens une bonne odeur, c'est une bracha. Tu peux le faire, mais pas au milieu de l'Havdalah. Parce que quand tu as fait Agafen, tu ne peux pas faire un sec entre Agafen et l'avoir bu. Donc, il faut que tu fasses Havdalah et après boire ton vin immédiatement. Donc, tu ne feras pas la Bessamim au milieu de ta Havdalah. C'est important à savoir. Yud. Mi shemit'ane gimel yamim ve gimel leilot. Mileil Motzei Shabbat ve'elach. Quelqu'un qui jeûne 3 jours et 3 nuits dès que Shabbat ça. C'est mis un jeûne. Il jeûne 3 jours et 3 nuits dès la sortie de Shabbat. Donc sa première nuit de Shabbat, c'est sa première nuit déjà. Yishma Havdalah me'acherim. Il ne va pas faire Havdalah parce qu'il va boire son verre de vin. Il jeûne. Donc, il écoute Havdalah de quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas une autre personne qui peut faire Havdalah pour lui. Il peut faire Havdalah même que Shabbat n'est pas sorti à partir de Plag Mincha. C'est social. D'accord? Plag Mincha, c'est-à-dire la 9e heure et demie de la journée. On est encore dans Shabbat. Il peut faire Havdalah. Non, c'est encore Shabbat. C'est encore Shabbat, c'est Ouais. symbolique. C'est pas symbolique, il y a un chiyuv de faire Havdalah. Non, c'est ce qu'il dit. Chol Adil Beshabbat, Miflag Mincha, לא בסמים ונר, ni בסמים, ni la bougie. ולשתות מהכוס, il pourra boire le verre, puisque son jeûne n'a pas encore commencé, puisque ce n'était pas la nuit. ואחר כך מקבל התענית עליו. Après, il prend sur lui le ta'anit. Comment c'est quand Kippour, excusez-moi, c'est parenthèse. Oui. Par exemple, si Kippour, il tombe à Motzei Shabbat. Parce que tu suis Cédric, c'est-à-dire que Motzei tu fais Shabbat. le Mincha et tu fais le Ça peut Havdalah. tomber Motzei Shabbat qui prend. Non, jamais. Non. Attends, c'est Shabbat. Moi, je suis un peu de supposition, quoi. Non. Bon, c'est Sortie de Shabbat, un petit Shabbat, je ne sais pas pareil. Numéro 9, quoi. Est-ce qu'on suit cette halakha, c'est-à-dire que Shabbat, c'est cette année, voilà. Cette année, il tombe, Ah, cette année, Motzei Shabbat. Il tombe dimanche. il tombe dimanche. Mais il est repoussé. Bien sûr, tu feras. Tu devrais faire Havdalah avant la Par l'adresse, est-ce qu'on suit Cédric, c'est-à-dire qu'on fait l'Havdalah, le Plag Mincha, on boit le vin par le Plag Mincha.
Faut pas que tu sois à la Shkata Hama, que tu sois. Mais Tisha B'Av et Kippour, on fait rentrer les jeunes avant. Déjà. Bien Donc, sûr. on a nuit pour faire ça. Justement, ça, donc ça tombe. Donc, Donc, c'est même la encore plague à Shabbat. Mincha, tu peux manger déjà. Mais ça tombe sur Shabbat. Shabbat, si ça tombe Même sur si ça Shabbat, tombe Shabbat à partir de plague à c'est-à-dire que même si c'est pas Tata Kochavim, tu fais rentrer quand même. bien sûr. Shabbat. Ça peut être Tisha B'Av, ça rentre pas le dimanche, mais le Tisha B'Av, on verra cette année comment ça se passe. On me cher avant. Je le souhaite, on ne va pas jeûner. Amen, amen, amen. Donc, là, on est dans ce cas-là où quelqu'un a pris un jeûne de 3 jours. Nuit et jour. De ne pas manger 3 jours. Donc, Motza et Shabbat, il ne pourra pas faire sa Havdalah parce que son jeûne commence la nuit. D'accord? Donc, il fera Havdalah à partir de Plag HaMincha. Sans Bessamim et sans le nerf. Et il boit son verre. Et après, il commence son jeûne. Et quand tombe la nuit, eh bien, il fera la bracha sur le Bessamim et sur le nerf. Si c'est une halakha qu'on a étudiée, il pourra aussi faire Arvit, Mibéodium, avant de faire Havdalah aussi. D'accord? Parce que si tu fais Havdalah à partir de Plag HaMincha, il faut que tu fasses Arvit avant. Bah oui, c'est suivi. Oui. D'accord? C'est ce qu'il est en train de dire. Tu feras Arvit aussi avant, merci Eliezer. Bilvat Sheyikra Kriyat Shema Bizmana. À condition qu'il fasse le schéma, bien sûr. Bizmana, Le soir. la nuit. Chez le Bessiman reste à dire, comme c'est expliqué là. Aval, Mishemitan et Bet Yamim Bilvad. Ça, c'est pour quelqu'un qui jeûne 3 jours jusqu'à mardi. Donc, il ne peut pas faire Havdalah mardi. Mais s'il a pris 2 jours de jeûne, il ne rentre pas là-dedans. Il pourra faire Havdalah mardi dans la journée. S'il a pris 2 jours de jeûne. Ah, d'accord. C'est-à-dire que si le jour de jeûne, il commence à partir de Motzei Shabbat. Oui, bien sûr. Mais ça dans les 3 jours. Donc, il pourra faire C'est-à-dire qu'il pourra faire quoi? Il pourra faire la Là, il a pris un jeûne de 2 jours. Donc, 2 jours, il lui reste le mardi dans la journée pour faire l'Havdalah. Donc, ce n'est pas la peine de faire l'Havdalah Shabbat à partir de c'est le vin. Non, c'est pas seulement le vin. Oui, c'est le vin et c'est le texte de l'Havdalah qui suit. Ma vie, etc. Non, le feu, il peut le faire sa mission, ça ne gêne pas le jeûne. Shemitan et Bet Yamim Bilvad, lo yavdil beshabbat mi be'odiom. C'est ce qu'il te dit, c'est vraiment un cas exceptionnel de faire l'Havdalah encore pendant Shabbat. D'accord? Il ne devra pas faire l'Havdalah de be'odiom, mais là, Bemotzei Yom Bet, mais à la sortie du lundi. Lundi soir. C'est avant. Les heures, je peux me passer mon chapeau, ça ne t'arrange pas. C'est quoi, bon, de fête? Si, Shakol. C'est du jus de pomme. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nivra. Chaim, merci. Bon, Nata, vous savez que le grand rabbin à la place Jérusalem, il est né à Saint-Ouen. Le grand rabbin de Jérusalem? Non, à la place Jérusalem, au 17e. Ah. Comment il s'appelle ce grand rabbin? Maman. Maman. Donc il y a des grandes lumières qui sortent de Saint-Ouen, si je comprends bien. Oui. C'était l'ancien rabbin de Deauville. Ça me dit quelque chose. Yud Aleph. On va entrer encore dans des détails pointus. Quelqu'un qui jeûne 2 jours avant Rosh Hashanah, 2 jours et 2 nuits. Il ne mange pas ni le jour ni la nuit. Lifne Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah b'yom gimel. Rosh Hashanah, pour cette année-là, Rosh Hashanah a tombé un mardi. Alors, il tombait un mardi. Donc. Lui, il commence à jeûner avant Rosh Hashanah 2 jours. Dimanche et lundi.
D'accord? Dimanche et lundi. Donc, Motsei Shabbat pour lui, c'est déjà son jeûne. Et lui, là, c'est un problème parce que le mardi, c'est Rosh Hashanah. Il ne va pas faire Abdallah pour le Shabbat, le jour de Rosh Hashanah. Ou bien on va lui dire, oui, tu fais quand même Abdallah Rosh Hashanah pour le Shabbat qui est passé. C'est quoi le... Est-ce qu'on peut faire Abdallah un jour de Yom Tov pour le Shabbat qui est passé? C'est la question qu'on se pose. Tu comprends, lui? Non. Lui, il a l'habitude de jeûner 2 jours avant Rosh Hashanah. Donc, ces 2 jours, c'est 2 jours et 2 nuits. Motsei Shabbat, dimanche soir et lundi. Et lundi soir, c'est Rosh Hashanah. Donc lui, comme il jeûne, et il ne pourra pas faire Abdallah le mardi, qui est Rosh Hashanah. Pour Motsei Shabbat, parce que c'est un jour de jeûne pour lui. C'est le problème. Est-ce qu'il est préférable de faire Abdallah à Plag Mincha, ou bien est-ce qu'il pourra faire Abdallah le jour de Rosh Hashanah pour le Shabbat passé? Alors, ça qu'il va te parler. Il n'attendra pas la sortie du 2e jour de jeûne, qui est Rosh Hashanah pour faire Abdallah. Les filles chez Yitzhar, Lomar Yak Az. Car si il fait Abdallah, il va devoir faire un kiddush tout à fait spécial. Le kiddush de Rosh Hashanah plus l'Abdallah dedans. C'est Yak Az. C'est pas Yiknaz avec un nun. C'est Yak Az. Yahin, Kiddush, Abdallah, Ezman. Pas de Néa, il n'y a pas de Bessamim. Il n'y a pas de Néa, il n'y a pas de Bessamim. Donc, ce n'est pas Yiknaz. C'est Yak Az. Donc, c'est comme ça qu'il devrait faire à Rosh Hashanah. Bracha sur le Kiddush, le vin d'abord, Boré Gafen. Le Kiddush, Abdallah et Shecheyanu. Il devra faire ça. Tu dis non. Il ne peut pas faire comme ça. Il est préférable qu'il fasse l'Abdallah à partir de Plag Mincha le Motsei Shabbat. Al Kos Echad ou Al Pat Echad. Il ne pourra pas faire ça sur un seul verre de vin ou sur le pain directement s'il n'y a pas de vin. Comme on doit le faire quand ça tombe Motsei Shabbat. Yom Tov qui tombe Motsei Shabbat. Tu n'as pas le choix. Là, tu fais Yiknas. Il le fera à partir de Plag Mincha le Shabbat. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je ne sais pas si tu l'as vu. Quelqu'un qui jeûne 3 jours après Shabbat, quand est-ce qu'il fait Abdallah? Son jeûne termine mardi soir. On ne peut pas faire Abdallah. À Motsei Shabbat, c'est déjà son jeûne. Alors il fait Abdallah à partir de Plag Mincha dans Shabbat. C'est permis. Oui, c'est ce qu'il dit. Et là, on va revenir sur ce qu'on a dit avant. Il ne pourra pas placer le Abdallah. Merci Eliezer. Laisse pour les autres. En fait, c'est 2 jours. Tu peux faire. C'est trop tard, mon Abdallah. Si tu dois jeûner à partir de samedi soir de 2 jours, tu peux faire. Si c'est un seul jour, tu peux faire pas une rate. C'est ça la. Pardon? Si tu jeûnes un seul jour à partir de Motsei Shabbat, tu peux faire l'Abdallah après Mincha. Non. Après. Si ça, tu jeûnes un seul jour, tu feras l'Abdallah lundi soir, dimanche soir. Si c'est un seul jour, c'est dimanche. Ah oui. Et si c'est 2 jours, tu feras lundi soir. Si c'est 3 jours, tu as un problème. Donc là, tu le fais. C'est quoi le cas qui était de Plag Mincha avant? C'est ça que je te dis, si tu jeûnes 3 jours. Tu jeûnes 3 jours. Tu dépasses 3 jours. Ouais. Tu fais Plag Mincha. Tu fais pas Bessamim. Tu fais pas Bessamim, tu fais pas Néa, bien sûr. Et dans la bracha, il n'y a pas de problème. On va payer de connaître chaque fois. Non, il n'y a pas de problème. Non, tu ne fais pas ni l'un ni l'autre. C'est pas un problème. Pourquoi je ne fais pas ni l'un ni l'autre? Tu fais ni Néa ni Bessamim. Est-ce qu'on fait quand même je le dis pas. À Mavdi, oui, tu le dis, bien sûr. Abdallah, tu le dis. Comme il est permis de prier Arvit avant la sortie de Shabbat. D'accord. Ok.
Ça ne veut pas dire que pour toi, c'est plus Shabbat, il y a le Shabbat dans le monde. J'ai compris, tu as fait là-bas. D'accord. Tu as fait ta Parce qu'à la fin de Shabbat, on fait quand même des samim. Oui, on l'a dit. C'est-à-dire à la fin de On l'a Shabbat, dit tout à l'heure. À la fin de Shabbat, tu fais Bessamim et Amoria. D'accord? Alors, il te dit, tu ne pourras pas, dans ce cas-là, faire dans le Kiddush de Rosh Hashanah, l'Avda. Tu ne pourras pas placer l'Avda. C'est qui est en train d'expliquer pourquoi. Mais il y a basé Issour. Il y a ici une interdiction. Mishum she'en omrim ben kedushot al kos echad. Parce qu'on va rentrer dans le même problème. Tu vas faire ici, dans ce verre de vin, 2 kedushot. La kedusha de la Avdala de Motzei Shabbat et la kedusha du Kiddush de la chez Kiddush Yom Tov et Kedusha Bifnei Azman, car le Kiddush de Yom Tov, c'est une kedusha particulière. Ve'en la'inyan la'avdala de Motzei Shabbat shel Chol. Il n'a aucun rapport avec le Motzei Shabbat. Ma she'en ken b'Yom Tov shechal b'Motzei. Alors tu vas me dire la même question là. Et quand Yom Tov tombe Motzei Shabbat, là, tu le fais bien. Sur un verre de vin, tu fais Kiddush et Avdala. Ah, quand c'est Yom Tov. Qui suit immédiatement le Shabbat, D'accord. tu fais bien Avdala dans ton Kiddush. Oui, Il oui. n'y a pas de Kedushot là? Oui. On dirait, oui. Ben oui, il y a deux Kedushot. Alors, quand ça tombe 2 jours après Shabbat, on te dit tu ne peux pas faire Avdala dans ton Kiddush parce que c'est 2 Kedushot différents. Mais quand c'est immédiatement le Yom Tov après Shabbat, là tu le fais. Là tu ne dis pas de Kedushot, c'est ce qu'il va expliquer. Ma she'en ken b'Yom Tov shechal b'Motzei Shabbat. Ce n'est pas du tout la même chose comme Yom Tov tombe Motzei Shabbat. Chez Maskirim Kedushat Yom Tov, Gam Avdala. On mentionne la Kedusha de Yom Tov également dans l'Avdala. Chez Mavdilim Ben Kodesh le Kodesh. Voilà, donc le texte C'est n'est pas ça. le même. Ah, le texte n'est pas le même. Voilà, d'accord. הרי הקידוש וההבדלה בעניין אחד. אבל כאן שצריך להבדיל להבדלת מוצאי שבת, שהיא בין קודש לחול, tu ne peux pas dire בין קודש לחול. C'est ça le problème. Tu voudrais faire l'Avdala de Shabbat dans le kiddush de Rosh Hashanah. Mais tu vas dire quoi? Tu vas dire Ben Kodesh Kechol? Parce qu'il y a eu 2 jours de Chol entre les deux. Et toi, tu ne pouvais pas le faire parce que tu jeûnais. Tu ne peux pas dire ce mot-là. En la inyan klal, le kiddush shel Yom Tov. Donc, ce Avdala-là n'a aucun rapport avec le kiddush du Yom Tov. Donc, tu ne peux pas le dire. Comment on dit Ben Kodesh le Kodesh? Oui, tu dis Ben Kodesh le Kodesh. Parce que là, ils ont un rapport entre deux. Là, il y a un intervalle. Parce que quand ça tue, ça suit immédiatement. Mais quand il y a 2 jours de Chol entre les deux, tu veux mettre l'Avdala que tu n'as pas fait Motzei Shabbat, tu veux la mettre dans 2 jours après dans le Kiddush de Rosh Hashanah en disant Ben Kodesh le Chol. C'est pas possible. Et le Yachol le marche al Kosecha. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas dire les deux dans un seul verre. Ou al Pat Echad, ou bien sur une seule chala, si tu n'as pas de verre. Mitam Shim le verbe mal. Alors la raison qu'on vient d'expliquer plus. Tu as pris le train en marche, mais c'est assez pointu là, Marlouf. C'est un peu dur. On va essayer de. En tout cas, je te dis les Chaim, Marlouf. Bonne santé, Marlouf. Faites une bracha parce que c'est mon beau-père. Ah bon? On a fait déjà. Et si, voilà. Et si malgré tout, il n'a pas dit Avdala, on parle de quelqu'un qui jeûne 2 jours, tout de suite, immédiatement après la sortie de Shabbat, il jeûne jour et nuit. Donc 2 jours après. Donc à Motzei Shabbat, il ne peut pas faire Avdala, parce que les enfants jeûnent. Maintenant, 2 jours après, à la sortie du 2e jour, c'est Rosh Hashanah. Il ne pourra pas faire Avdala dans le Kiddush de Rosh Hashanah pour le Shabbat qui est passé 2 jours avant. Impossible. D'accord? Donc, il faut qu'il fasse Kiddush, donc à partir de Plag Mincha, dans le Shabbat. Maintenant, si quelqu'un ne l'a pas fait, à part la Tchouva, qui le dit. Voilà, lui, il n'a pas fait ce qu'il faut. Il arrive le soir de Rosh Hashanah, il se dit, mais je n'ai pas fait Avdala, moi, c'est Shabbat dernier. Et c'est il y a 2 jours. Donc, il est encore dans le Zman, là. Il est encore dans le Zman. Comment il fait alors? Il se trouve dans un problème. Regarde ce qu'il dit. Ishma kiddush me'acherim. Il ne fera pas son kiddush. Il entendra kiddush d'un autre. Velo yitom chusat hamotzi.
Il ne prendra pas un morceau de motzi. Il faudra que lui, sur un verre de vin, il fasse sa Havdalah sur le Shabbat. Donc, Fadou, alors, Il se rend yotze par quelqu'un pour le kiddush, parce qu'il ne pourra pas mélanger les deux. Et pour lui-même, il fera Havdalah sur un verre de vin. Ouais. Ben Kodesh Lecha, bien sûr. Mais il ne parle pas de ce jour-là. Il parle de Motsei Shabbat pour les jours qui ont suivi. Car et plus il n'a pas fait Havdalah, il est dans un problème parce qu'il ne peut pas manger ni boire avant. Donc il ne peut pas goûter le kiddush avant. Il écoute le kiddush de quelqu'un, mais il ne peut pas le goûter. Donc il fera Havdalah. Et après il fera Motzi. Et il faudra que ça se passe vite parce qu'il a entendu le kiddush de quelqu'un. Et lui, après, il fait immédiatement Havdalah. Et après, tout de suite, de faire Motzi pour tout de suite se mettre à table pour que ça kiddush comme Seouda. C'est mieux pas rentrer dans tous ces traloués là. il ne veut pas jeûner, quoi. Voilà, il ne faut pas jeûner. C'est encore mieux. Mais est-ce que la chita de Rabat, c'est un peu comme les Marocains de l'époque où ils font des jeunes quand Je sais ils qu'il s'appelle Léli ici. Ah, bah, ça, ils prenaient des jeunes sur lui-même. Non, la chita de Chabad, c'est pas jeûner. Ah, non. Et une chaise. Pourtant, c'est le Tania d'aujourd'hui un peu. C'est pour ça que, comme on ne jeûne pas chez nous, on ne fait pas de vérité. Sinon, c'est mieux de. Ayat Anishama Mahlouf. Alors. Et même si on est dans le cas où les gens qui sont là, ils vont faire kiddush sur le pain, sur les chalotes, et ils le rendent quitte de ça, ils le rendent quitte de Hamotzi. Il faudrait qu'il mange tout de suite peut-être, mais il ne peut pas manger, il n'a pas fait de là. Alors, on te dit, il faudra donc qu'il fasse Havdalah après que les gens ont fait le kiddush sur le pain et qu'ils l'ont rendu quitte. Entre-temps, après, il ne faudra pas qu'il mange le pain, il faudra qu'il fasse Havdalah et après qu'il refasse. C'est ce qu'il dit. Il faudra qu'il fasse un motzi pour lui-même. Car entre la bénédiction à motzi que les gens ont fait pour le kiddush et qu'ils l'ont acquitté, lui, il a fait Havdalah. Donc, ça fait vraiment une afsaka. D'accord? Imagine-toi, les gens, ils font motzi, ils font kiddush sur le pain. Et donc, motzi, toi, tu assistes, tu te rends yotze, mais tu ne manges pas le pain. Tu fais Havdalah. Après. Alors, il faudra que tu fasses un motzi. Car puisqu'il s'est interrompu par sa Havdalah sur ce verre de vin, Ben Shmiato, le Birkat HaMotzi, et entre le moment où il a entendu Motzi de celui qui l'a quitté, il a achilat. Il est quand même quitte du kiddush, parce qu'eux, ils ont mangé le pain. Malgré que lui, il n'a pas encore goûté le pain, mais il est quand même quitte du kiddush que les gens ils ont fait sur le pain et l'ont acquitté du kiddush. Et comme les Inyanev, c'est que Ben Birkat HaMotzi la'achil ha'en te'imatam mo'elet lo. Mais en ce qui concerne le fait de manger le pain après la bénédiction à Motzi, c'est pas parce que eux ils ont mangé le pain que toi tu peux t'asseoir après ta Havdalah et manger le pain avec eux. Il faut que tu refasses Motzi. D'accord? Eux, ils peuvent t'acquitter, ça veut dire comme ça. Ils peuvent t'acquitter de ton motzi, même si tu ne goûtes pas le pain. Parce qu'eux, ils goûtent le pain pour toi. D'accord? C'est important à savoir. Mais par contre, pour que ça ne soit pas considéré comme un F-sec, la Havdalah que tu vas faire entre ce motzi et la Havdalah, et le fait de manger le pain, tu vas faire Havdalah, là, ça fait un F-sec. Voilà, c'est ce qu'il est en train de répondre ici. Le fait que eux ils ont mangé le pain, ça t'acquitte du kiddush. Mais pour le motzi lui-même, tu ne peux pas le manger. Ça fait un F sec. Tu dois refaire motzi après.
Le fait d'écouter la moitié après, ça fait une sorte de saccage et ça ou De faire Avdallah après, tu veux dire. Non, c'est d'accord, pourquoi tu as besoin d'écouter le motif? C'est parce que ça. Parce que tu vas faire Kiddush. Ils ont fait Kiddush sur le pain. Ouais. C'est du Kiddush qui t'acquitte. Ils n'ont pas fait Kiddush sur le vin. Ils ont fait Kiddush sur le pain. D'accord. Donc, ils t'ont acquitté du Kiddush. Ah, tu vas me dire, mais il ne mange pas. Il ne peut pas être acquitté. Puisque pour être acquitté du Kiddush, il faut manger. Alors, le Mourazaken te dit non. Eux, ils ont goûté le pain. Donc, ils ont la force de t'acquitter même si tu ne goûtes pas le pain. D'accord? Par contre, toi, après ta Avdallah, est-ce que tu peux manger le pain? Puisque on te dit non. Il faut que tu refasses motzi, toi. Tu comprends? C'est des cas vraiment incroyables. Yud Gimel. Tu es arrivé, il reste 6% de. Yud Gimel. Mavdil alayayin. Mavdil alayayin, celui qui fait Avdallah sur le vin, c'est l'issod miyad. Ça arrive. Je fais Avdallah, je vais me mettre à table. Surtout en ce moment où les Shabbats sont très longs. On a mangé très, très tôt. Tu arrives le moment de samedi soir, tu as très faim. Pour ceux qui n'ont pas fait Souda Shlichit, on arrive le soir à minuit à la maison, tu as faim. Donc tu veux faire Avdallah et tu veux manger immédiatement. Est-ce que le vin de la Avdallah va t'acquitter du vin de ton repas qui va suivre? Pensez à ton fils cette semaine quand je te dis hier. Ah ouais. Justement, pensez à lui. C'est ton fils, lui? Oui, c'est mon fils. Non, mais c'est pas l'autre. Ah, c'est pas celui que je connais? Non, pas celui que tu connais. Ah, d'accord. C'est sur quel. Sur les lois de la Avdallah. Sur le loi de Avdallah? Il y a encore des places. Hein. Sur la classe Mincha. Mincha, ça y est. Maintenant, il faut faire Mincha vite. Là. Si est-ce que le vin de la Avdallah va quitter le vin que tu vas manger, que tu vas boire au milieu du repas, ça c'est une idbar, mais si Kouf Aïn Dalet. Là, il faut que tu ailles voir là-bas dans Kouf Aïn Dalet. Il y a tout un. C'est assez long. On va passer. C'est là-bas que c'est expliqué dans quel cas tu dois faire bracha acharona sur le verre de la Avdallah, chez l'ifne aseuda avant de te mettre à manger. Ben sheu yayin, ben sheu shar mashkin ayin sham. Regarde là-bas, c'est pas le sujet. D'accord? Donc si vous voulez savoir, est-ce que le vin de la Avdallah va acquitter le vin du milieu du repas ou bien est-ce que je dois faire bracha acharona après? Il t'amène le siman kouf ayin dalet, enfin regardez là. Sinon, on va être obligé de rentrer dedans et on va rentrer dans un autre sujet. Bien qu'il amène tout le siman ici, mais c'est très très long. En plus, il y a des différentes chitotes, il y a chomrim, etc. Donc, c'est pas la peine de rentrer. On continue un peu dans ce même sujet. Si quelqu'un veut se mettre à table immédiatement après la Avdallah, il ne faudra pas apporter le pain sur la table avant Avdallah. Des fois, il reste du Shabbat, il est là déjà. S'il est là déjà sur la table, tu ne l'as pas amené. Il est là, il est posé là. Tu le couvres. Et s'ils l'ont apporté, ça relève à Soto Bemapa. Il faut le recouvrir. Là, tu ne l'as pas apporté, il était sur la table. Adachar Abdallah. Je le yéré à pas de boche, pour pas que le pain voie sa honte. On fait passer le vin avant lui. Car on aurait dû faire passer
d'abord la bénédiction du pain, avant la bénédiction du vin, puisque tu veux manger immédiatement. Donc, c'est le pain qui est principal. Le fichier au Mugdam, le Yayin Beshevar Eretz Israël. Le pasuk Eretz Chita, ou Seora, on voit bien que Chita, c'est le blé. C'est de là qu'on voit tout l'ordre des bénédictions de ce verset-là. Donc, normalement, le pain, il passe en priorité. Donc, si toi, tu vas faire Abdallah maintenant et le pain, il est devant toi, ça te pose un problème, il faut couvrir le pain. Et là, c'est Arshav, Eno Yachol et Agdimo. Mais maintenant, il ne peut pas le faire passer avant, puisque tu vas faire Abdallah. Parce que tu vas faire Motzi avant Abdallah. Ce n'est pas possible, il ne peut pas manger avant Abdallah. Donc là, il faut couvrir le pain ou ne pas l'amener sur la table. Donc, si tu l'as amené, il faut le couvrir. Ça, c'est seulement pour quelqu'un qui veut manger immédiatement après l'Abdallah. Mais si tu ne veux pas manger tout de suite, tu passes sur la table. Je n'ai pas décidé de manger. Est-ce que je peux faire l'Abdallah devant le pain? Bien sûr. Oui. Je ne vais pas me mettre à manger. Il est là. Tu comprends Eliezer ce qu'il a dit là? C'est pour le cas. Le pain, il est là. Ça dépend si tu voulais manger immédiatement ou pas. Si tu ne voulais pas manger, tu peux le laisser découvert. Si maintenant tu veux manger immédiatement après l'Abdallah, là, il faut que tu le. D'accord? En général, on a soif. On a très soif. Mais on a aussi faim. Ça commence à baisser là, le Shabbat. Mais à Lyon, c'est encore plus. Non, c'est plus bas. Plutôt. Ça fait plutôt. Ouais. Par exemple, ça Paris, c'était 11h. Ouais, presque 11h. Donc, c'est 10h. Oh, il y a une demi-heure. Non, vraiment. Afal Pichot Tedvav. Afal Pichot Yatsa Shabbat Losif Michol la Kodesh, même dans un cas où le Shabbat est sorti. Lui, il rajoute dans Shabbat. Il rajoute Michol la Kodesh. Sur les Adam Sheyase Chafetzav Kodem Sheyelav et Amelech. Il dit quand même interdit pour une personne de faire de vaquer à ses occupations avant de raccompagner le roi. Pour faire Abdallah, tu ne peux pas commencer à faire ton travail avant de faire Abdallah. Ou à la kos au bitfila. Ou à la kos au bitfila. Soit sur le verre, ou soit par la tfila. Même si c'est des choses qui sont interdites, midrabanan. Ce n'est pas interdit de la Torah, mais c'est les Rabbanan qui t'ont interdit. Tu ne peux pas le faire avant Abdallah. Parenthèse. Par contre, les interdictions des Chachamim sur le dibour, sur la parole, Amiral Anochi, par exemple, dire à un non-juif de faire quelque chose. Je n'ai pas fait Abdallah. Est-ce que je peux dire, je suis là-bas, je fais vite? Je n'ai pas fait Abdallah, je n'ai même pas fait vite. Il y a Alain qui passe, je lui dis, tu peux allumer la lumière, s'il te plaît? Je vais pied là-bas. Je peux lui dire? C'est ça qu'il est en train de dire. Moutarim. C'est permis. C'est permis. Mitam shenidber besof siman resh samagim. Chutz mi bakashat sorachav, שאסרו קודם שיבדיל בתפילה. Sauf bakashat sorachav. Qu'est-ce qu'il veut dire par bakashat sorachav? Je ne sais pas. Moi, je le vois ici, man resh tzadik dalet, tout ça a été expliqué dans le resh tzadik dalet. C'est bon. Là, il a bien le reste. וכן יש מתירים כל איסורי דברי סופרים שאין בהם סרח מלאכה והן אסורים משום שבות אלא משום עובדין דחול. Pareil, toutes les choses que les Chachamim ont interdites parce que עובדין דחול. Il n'y a aucun rapport avec une melacha interdite. Parce qu'il y a des choses que les Chachamim ont interdites parce que ça ressemble à une melacha. On a peur que si on permet ça, alors les gens ils vont passer, ils vont faire une grosse fonction le bas. Mais il y a des choses que les Chachamim ont interdites, le Shabbat, parce que c'est Oubdin Dechal, c'est des choses qu'on fait pendant le Chal, ce n'est pas tellement sabbatique. Mais ça n'a aucun rapport avec une melacha. Donc, dans ce cas-là, même si tu n'as pas encore prié, a priori, tu pourrais les faire. Ça rentre, on ira les films, ça rentre dedans.
cette catégorie. Oui, parce qu'Amir Anochi, ils ont interdit Amir Anochi parce que je me souviens plus. Je me souviens plus du tag. Je me souviens plus de la raison. Votre mémoire. Je pense que la raison, c'est parce que si tu peux te permettre de parler à tous les, de demander à chacun, là, ça ne sera plus vraiment, ça sera plus Shabbat. Ça. ואין נוהגים במוצאי יום הכיפורים כמו שנקבע בסימן, וכן נוהגים במוצאי יום הכיפורים. C'est le même deal pour Yom Kippur. Avant de prier, avant de faire Avdallah, tu ne peux pas vaquer à tes occupations profanes, qui sont en rapport avec les ménachot interdites. Quand c'est Midra Banane, il dit c'est permis. Quand c'est des interdictions qui ont été faites parce que c'est Ouvdin Dechol, c'est permis. Peut-être Zayin. Et s'il veut faire une vraie melacha Motzei Shabbat, alors qu'il n'a pas encore prié, il n'a pas encore fait Avdallah. Avant de faire Avdallah dans la tefila, Shabbat est sorti, mais tu n'as pas encore prié. Et tu veux faire vraiment quelque chose qui a interdit une vraie melacha. Ou à la cosse. Ou bien tu n'as pas fait Avdallah encore sur le verbe. Omer, Baruch HaMavdil Ben Kodesh. Tu dis cette phrase. Baruch HaMavdil Ben Kodesh. Belo Shem Malchut. Sans dire le nom de Dieu. Baruch HaMavdil. Pas Baruch Ata Hashem. C'est Baruch HaMavdil. Le Eker Be'alma. Le Lavot HaMelech. Avec cette phrase-là, tu raccompagnes le roi. Et là, tu fais ta ménage. Aval Asur li Tom Klum. Mais par contre, à Baruch HaMavdil ne te permet pas de te mettre à table et de manger, de goûter, de boire. Ça te permet de faire une melacha. Mais par contre, boire et manger, ça non. Bien sûr. Shabbat est sorti, mais tu n'as pas prié encore. Ah, ok. Et tu as besoin de faire une melacha, une vraie melacha. Tu dis Baruch HaMavdil Ben Kodesh. Et là, tu fais. Mais boire et manger, tu ne peux pas. En disant cette phrase, tu ne peux pas boire un bon verre de cidre, ou un bon verre de bière, même si tu as soif. Quand tu ouvres le frigidaire et tu vois une belle bouteille de bière, tu dis, je vais dire à Baruch HaMavdil avant Avdallah, puis je vais boire un prochain Avdallah. Après, tu dis non. J'ai une question. Oui. Si je ne dis pas de bêtises, Oui. Shabbat il sort, on commence à vite. Non, Shabbat il sort quand c'est l'heure déjà de sortie de Shabbat. Et après, tu fais un vite. C'est pas le fait de faire un vite? Non. Non, parce que tu parles peut-être à 4 de temps. Non, parce que dans ce cas-là, la mélacha, on ne peut pas en faire. Non, parce que c'est moi, il a dit avant, hein, il a rajouté du Michol à la Kol. Shabbat est sorti depuis déjà une demi-heure. Il a dit qu'on n'a pas prié, donc il n'a pas encore fait un vite. Et il a pas, ou bien il n'a pas fait Avdallah. Tu peux faire une melacha? Je dis non. Même que Shabbat est sorti. Il faut que tu dises Baruch HaMavdil Ben Kodesh. C'est en guise de Avdallah. Ça te permet de faire certains travaux, mais ça ne te permet pas de boire et de manger. Bien sûr, après tu fais un vite, normalement. On a la voiture aussi. En disant Baruch HaMavdil, pourquoi pas? Parce qu'on fait ça, tu sais, c'est Shabbat, c'est Shabbat et tout. Là, après, on fait ce matin aussi à la maison. Mais et après, on vient à la chose pour dire Marie et Echa. Donc, on fait Baruch HaMavdil et on prend l'autre. Pour faire un vide à la choule? Oui. Et avec Echa après. Pour amener les chaussures et tout ça. Ouais. Oui, c'est ce qu'il dit. Melacha Gmura en disant Baruch HaMavdil, c'est ça. Aval Asur li Tom Klum. Mais tu ne peux pas goûter aucune nourriture. Afi Mivdil Bitfila. Même si tu as fait Avdallah dans la tefila. Le Gam Amar HaMavdil. Et même tu as dit Baruch HaMavdil. Achi Avdil Akos. Ça, pour te permettre de boire et de manger, il faut que tu fasses ça.
Yudzaïn. Sur le poste, c'est un peu de points. Voilà. Yudzaïn, on terminera avec le Yudzaïn. Im chal yom tov motzai Shabbat. Yom tov tombe motzai Shabbat. ורוצה לעשות מלאכה המותרת ביום טוב. Il veut faire une melacha permise pendant Yom Tov. De porter, par exemple. Il veut mettre la casserole sur le feu allumé déjà. Motzai Shabbat. Il a le droit, c'est Yom Tov, il a le droit. Mais c'est Motzai Shabbat, mais il n'a pas fait Abdallah, il n'a pas fait Arvit encore. Alors, bien sûr, s'il dit ça, il n'y a pas de problème. Kodam sheyavdil b'tfila. Omer, Baruch Hamavdil ben Kodesh, le Kodesh. Baruch Hamavdil ben Kodesh, le Kodesh. Belo Shem U'Malchut, toujours sans dire le nom de Dieu. C'est pas Baruch Ata Hashem, c'est Baruch Hamavdil ben Kodesh, le Kodesh. C'est important à savoir. Pourquoi on ne dit pas le nom de Dieu? C'est pas une bénédiction, vraiment. C'est comme une permission que tu montres que tu fais, tu raccompagnes le Meller en disant Baruch, béni. Le nom de Dieu se fera sur la Abdallah, vraiment. Pas sur Et si tu dis Hachem au lieu de dire le vrai nom? Non. Non. Si tu veux dire le nom d'eux ou tu veux dire Hachem? Ouais, Hachem à la place. Non, pourquoi les Kharamim ne t'ont pas demandé de dire le nom de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Alors, attends, comment je sens là?